Ces parents d'enfants atteints de cancer sont assistés dans la prise en charge par des ONG spécialisées. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant, ils partagent leurs expériences. Nous ont recueillis, nous donnent à manger, le transport, le dortoir. Maintenant, tout ce qui concerne les médicaments, c'est nous-mêmes on gère. Maintenant, à travers le CHU de Trècheville, là-bas aussi, bon, il y a d'autres parents, il y a d'autres personnes de bonne volonté qui nous aident par rapport aux médicaments parce que les médicaments coûtent tellement cher. On peut dire dans le mois, ça peut coûter au moins à 200 000, 150 000, ça dépend. Mais il y a aide. Bon, il y a aide. Souvent, ce qu'on n'en a pas, c'est que nous-mêmes, sinon, où on est, c'est les majors. On nous donne des médicaments. Ce qu'il n'y en a pas maintenant, nous, on s'en a acheté. Le taux de rémission des malades du cancer de l'enfant est estimé à 40% en 2022 pour la Côte d'Ivoire. La moyenne des pays à revenus intermédiaires est de 30%. Les soins sont encore totalement supportés par les parents de malades. Les acteurs de la lutte militent pour une prise en charge par l'État au même titre que les enfants atteints du VIH-Sida. Nous sommes autour de 200 nouveaux cas par an. Le cancer de l'enfant se guérit très bien dans le monde et dans nos régions avec la médecine que nous avons, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Nous ne pouvons pas vous faire des promesses aujourd'hui, mais nous allons nous battre pour que dans les 2-3 ans, la prise en charge des cancers de l'enfant depuis le diagnostic jusqu'au traitement soit gratuite. Dr Augustin Bilé-Kwame, médecin oncologue, a présenté les cancers de l'enfant les plus récurrents en Côte d'Ivoire, notamment le Burkitt, la leucémie et le rétinoblastome. La première loi sur le mariage en Côte d'Ivoire remonte à 1964. Depuis, cette législation a fait l'objet de 3 révisions. La première en 1983, la seconde en 2013 et dernièrement en 2019. La loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'état civil. Et que c'est dans 3 hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Avec la nouvelle loi, la dot n'est plus une infraction, mais elle n'est pas non plus réglementée. Autre innovation de cette loi de 2019, un nouveau régime qui vient s'ajouter à la communauté et à la séparation de biens. Il s'agit du régime du mariage par acte notarié qui permet aux futurs époux de signer une convention devant le notaire pour régler les effets patrimoniaux. Donc le changement de régime est possible, mais il faut pouvoir l'éprouver, l'avoir éprouvé pendant 2 ans. Et si vous voulez changer de régime, il faut saisir le juge, soit les 2 époux saisissent le juge, soit l'un d'eux choisit et saisissent le juge. Mais il faudrait que ce changement se fasse dans l'intérêt de la famille. La nouvelle loi indique également que la femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier à condition d'observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Si la cohabitation présente un danger pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. En Côte d'Ivoire, l'âge nubile pour contracter le mariage est 18 ans révolus pour l'homme et la femme. Créer un cadre d'expression pour les artistes tout en faisant la promotion des jeunes talents, tel est l'objectif de la première édition du Prix des Arts BJKD, organisé par la Fondation Bénédicte Janine Kako-Diago. La Fondation est un creuset de valorisation et de promotion des arts qui constitue l'un de ses piliers fondamentaux. Nous avons décidé d'organiser le Prix des Arts, donc c'est la première édition. La Fondation a pour mission de faire la promotion de l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes. 12 candidats sur une 60aine ont été retenus par le jury composé de critiques d'art pour la finale. Les finalistes ont produit des œuvres dans le domaine de la peinture, la photographie et l'art numérique, l'installation et le design. Nous avons pris l'initiative d'accompagner les jeunes talents qui ont entre 18 et 40 ans et qui font des choses formidables et qui souvent n'ont pas suffisamment de visibilité et de soutien. Donc cette année,
par le biais de la Fondation, nous avons décidé de lancer un appel à candidature et nous avons reçu environ 63 dossiers, 315 œuvres. Des œuvres qui ont permis aux différents candidats de faire montre de leur talent, mais les plus expressifs ont retenu l'attention du jury et du public qui a participé au vote. Tout le monde a produit un merveilleux travail. Peut-être ce qui a dû me sauver, je vais dire, c'est le fait que mon travail se confonde à la peinture. C'est vraiment de l'abstrait surréalisme. Je pense que c'est vraiment ça qui a tout fait. Pour cette première édition, les lauréats ont reçu la somme d'1 million et un trophée. Ils seront suivis par la Fondation durant 2 ans afin de leur permettre d'avoir plus de visibilité.